Bonjour à toutes, merci d'être là aujourd'hui pour ma conférence. Comprendre et transformer vos kilos émotionnels. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Yvonne, je vis dans le Jura bernois. Et puis, je suis coach holistique et chaman et spécialisée dans tout ce qui est libération émotionnelle. Je vais changer ce mot parce que moi ça ne me convient pas, donc je suis en train de chercher l'appellation. C'est aller se reconnecter à son corps, aller reconnecter à les émotions qu'on a refoulées, et puis aussi spécialiste dans le jeûne. Je ne suis pas médecin, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui c'est de mon expérience, de ma propre expérience, et aussi des femmes que j'accompagne. Il y a quelques années, je portais du poids. Donc, je m'étais bien mis enrobée, j'avais 25 kilos de plus. Et puis, c'était pas seulement un poids. Oui, sur la balance, ça avait en effet, c'est monté, mais c'était pas des poids, c'était plus des kilos émotionnels. Et ça, je me suis rendu compte en travaillant, j'aime pas non plus ce mot, en allant reconnecter à mon corps, en libérant ses émotions, en les vivant, etc. C'était vraiment des émotions que j'avais mis sur le dos, sur les épaules. Je ne vais pas entrer dans mon histoire, mais si jamais on pour échanger plus tard en bas à la cafétéria, si vous voulez. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est que les kilos émotionnels, pourquoi les régimes classiques ne suffisent pas, et puis comment amorcer une transformation douce, intérieure et durable. Qu'est-ce que c'est les kilos émotionnels pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Oui. Oui, c'est par exemple que moi je pense ça quand on a un événement dans la vie qui nous stresse et qu'on se rue sur la nourriture pour compenser. Oui. Moi c'est pas simplement le chocolat ou ouais. Tout à fait. Les kilos, ce ne sont pas des kilos. Les kilos émotionnels, je vais vous dire quelque chose de super. Les kilos émotionnels ne sont pas des kilos de trop. C'est des kilos qui ne sont pas dus à la suralimentation. Ce qu'on croit toujours, suralimentation, manque d'activité physique, c'est ce qu'on croit. Les kilos, ces kilos-là, ce sont des kilos de trop plein. Les manifestations de, par exemple, trop de non-dit, trop de stress, trop d'émotions qu'on garde à l'intérieur, qu'on n'exprime pas, qu'on ne lâche pas. Et ça crée un fardeau qu'on met sur nos épaules et qu'on traîne. Et qu'on n'a pas conscience de ça. Les kilos émotionnels, ça n'a rien à voir avec bouge plus, mange moins. Ça n'a rien du tout à voir. Ces kilos, ce poids émotionnel, ça ne vient pas de votre assiette, mais ça vient de votre cœur, ça vient de ce que vous vivez à l'intérieur. Par exemple, vous avez déjà dit, manger du chocolat après une dispute, parce que ça vous est déjà arrivé, vous disputez sur un bout de chocolat ou sur quelque chose qui nous apporte un réconfort. Ou alors grignoter quand on s'ennuie. On ne sait pas quoi faire, on grignote. Aussi se sentir coupable d'avoir mangé, et puis on recommence. Est-ce que vous avez déjà mangé pour calmer une émotion? Oui? Ça c'est connu, hein? J'ai compris que moi, mon corps, quand il y a des émotions qui sont là, mon corps me parle, votre corps vous parle. Et puis, on va faire la première réaction, c'est aller sur ce qu'on a, parce qu'on a besoin de réconfort, on a besoin d'être coucouné, on a besoin de... Et puis, on va se jeter sur ce qu'on a en premier. Donc, quelles sont les causes pour vous des kilos émotionnels? Quels sont les principaux déclencheurs émotionnels? Il y a le premier, le plus grand, c'est le stress.
Le stress, on est toujours stressé, on est sans arrêt dans le stress. Et puis, le stress, lui, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire le cortisol. Cette hormone qui stocke. Puis qu'est-ce qu'elle stocke, cette hormone? Des graisses. Et surtout, au niveau de l'abdomen. Donc, lorsqu'il y a beaucoup trop, lorsque le stress devient chronique, ce stockage peut devenir excessif autour et puis ça devient aussi difficile à éliminer. Bien qu'on croit qu'on arrête de manger, qu'on bouge plus, et ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Bouger plus, manger moins, faire tous les régimes que vous voulez, si on ne va pas au cœur du problème qui sont les émotions, il n'y aura pas de résultats. La deuxième cause, deuxième déclencheur, c'est la tristesse. La tristesse, elle provoque des fringales émotionnelles. Vous avez déjà entendu parler de ça? Cette tristesse qui n'est pas exprimée, ça nous pousse à avoir des comportements émotionnels, des comportements qui vont déclencher du réconfort. Parce qu'on a besoin de ce réconfort, donc c'est ouvrir l'armoire à chocolat quand on est triste, ou manger des chips. On se tourne souvent vers des aliments qui sont pas forcément sains. C'est souvent c'est du gras, c'est du sucre. Et puis ça, qu'est-ce qui se passe quand vous mangez, quand vous avez ces fringales, puis que vous mangez par exemple chocolat, bonbons, ou ce qui vous tombe sous la main? Souvent, après, ça fait un cycle. Quand on a mangé, qu'est-ce qui se passe souvent? Fatigue. Culpabilité, oui. Et c'est un cercle comme ça qui fait que la colère, c'est la troisième. Quand on est en colère, on retient l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi j'entends assez souvent, j'ai pris du poids soudainement, mais je ne sais pas pourquoi. Alors là, quand quelqu'un vient vers moi et me dit j'ai pris du poids, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai rien mangé, j'ai rien changé dans mon alimentation, il n'y a rien qui a changé dans ma vie, mais j'ai pris du poids, je l'ai gonflé. Là on commence à regarder qu'est-ce qui s'est passé, quelle émotion, et souvent c'est la colère qui ressort. La colère va faire retenir de l'eau. Parce qu'on retient, souvent quand on n'exprime pas notre colère, on la retient. Et puis elle fait gonfler. Il y a aussi tous les traumatismes non digérés, tout ce qui est deuil, séparation, le rejet aussi. Il y a aussi les croyances limitantes. Qui n'a pas de croyances limitantes? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Les croyances limitantes. Ouais. On croit que, par exemple, on n'a pas le droit de se sentir bien, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit de... C'est toutes ces croyances-là, ces croyances limitantes. Et ça nous limite parce qu'on n'ira pas plus loin, parce que dès qu'on passe ce palier, on n'est pas bien, parce qu'on va dans quelque chose qui n'est pas connu. Donc on reste bien dans ce qui est... Ça nous limite dans nos expériences de vie, dans les rencontres aussi, dans plein de choses, ça nous limite. Ça, c'est les croyances limitantes. Oui. Donc, avec toutes ces émotions plutôt négatives, ça se peut qu'on gonfle, puis on n'a pas vraiment mal mangé. C'est pas que la nourriture, on est d'accord. C'est déjà rien que l'émotion. Oui, l'émotion qui n'est pas exprimée. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on ne nous a pas appris. Moi, je crois qu'on est tous un peu dans le même âge. On ne nous a pas appris à exprimer. C'était plutôt tais-toi, reste tranquille, et puis tiens-toi tranquille, et c'est ça. Donc les émotions, pour moi, c'est vivre l'émotion. C'est pour ça que quand on parle de gestion des émotions, je ne sais pas comment on peut gérer une émotion. Une émotion, quand elle est là, pour moi, c'est de la vivre. La colère, oui. C'est clair qu'exprimer une colère, quand on est en colère avec quelqu'un, ça dépend, il y a plusieurs façons de le faire. Parce que souvent, on assassine l'autre en face de nous, quand on est en colère. Et
puis on déverse notre colère sur cette personne. Et il y a d'autres façons de le faire. Donc, et puis aussi, on vit dans une société où on est sans arrêt sous pression, la pression sociale, l'image de soi, vouloir correspondre à un modèle. Puis ça, je pense que la plupart d'entre nous, c'est ça aussi. Hein. On a un modèle devant nous, on veut qu'on soit comme ça. Et puis se dire aussi que la personne qui est toute fine ou je ne sais pas, le modèle qu'on a, il ne vit pas notre vie. Il ne vit pas nos émotions, il ne traverse pas, c'est pas nous. Donc c'est important de se reconnecter à son corps, à soi, et puis de vivre les émotions quand elles sont là. Alors en résumé, les émotions que nous portons, c'est pas physiquement, ça s'accumule et puis ça, comme je vous ai déjà dit, ça se met. On porte un fardeau qui est visible et invisible. On a des fois qu'on n'a pas conscience de ça. Puis le corps, justement, il répond au stress. Quand il y a beaucoup de stress, il met notre métabolisme au ralenti, ce qui provoque une augmentation des compulsions. On a envie de plus de choses, donc on va manger, on va faire des choses normalement. Et puis qu'est-ce que ça fait? Quand il y a du stress, souvent on est bloqué, les intestins sont bloqués, la digestion ne se fait pas comme il faut. Donc il y a tout ce processus qui se met en place. Et c'est bien de reconnaître que notre corps et notre esprit sont liés. Parce qu'on pense des fois que notre corps n'est pas lié à nos pensées. Tout ce qu'on pense, c'est lié aussi à nous. Et puis ces émotions que refoulées, ça justement provoque ces comportements alimentaires compulsifs, les fringales émotionnelles. Et puis ça met notre métabolisme au ralenti. Vous avez déjà entendu parler de fringales émotionnelles? J'en ai parlé déjà. Donc, les fringales émotionnelles sont liées, tout est lié aux émotions, on parle des émotions, tout est lié aux émotions, lié à l'anxiété, le stress, et puis on surconsomme des calories pour se réconforter. On passe. Donc finalement, on est dans un cercle vicieux. On a une émotion, on va vers la nourriture. Ensuite, il y a la culpabilité. Non, et d'abord, il y a le soulagement temporaire, parce qu'il y a ce soulagement, presque un moment de joie temporaire. Mais c'est temporaire, c'est ça qui est important de prendre conscience que c'est temporaire. Et puis après, il y a la culpabilité. Puis quand il y a la culpabilité, il y a souvent la frustration qui vient, il y a tout ce mécanisme qui se met. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une nouvelle émotion. Donc la frustration, c'est aussi une émotion. Donc on entre dans ce cercle vicieux. Pensez à... Alors, on va faire un petit exercice si vous êtes d'accord. Pensez à une émotion récurrente, une émotion que vous avez régulièrement. Où est-ce que vous la ressentez dans votre corps? Posez-vous la question, et sans aller dans le jugement. Souvent, on ne prend pas le temps de se connecter à soi. Et souvent, tout le temps, notre corps nous parle. Mais on est dans un mouvement et on n'en prend pas conscience. Et quand l'émotion là que vous vivez régulièrement, elle est là, ok, on va prendre conscience. Je la laisse vivre. Donc, je vais partager avec vous un processus de libération des kilos émotionnels.
c'est pas comment je veux dire. On ne fait pas ça en un claquement de doigts. C'est tout un chemin. On ne peut pas dire, ben voilà, hop, un claquement de doigts, il y a toutes les émotions, c'est réglé, et puis tout va bien. Et tout à l'heure, vous parliez d'émotions négatives. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. Parce que toutes les émotions font partie de nous, font partie de l'humain. Donc, moi, c'est toutes des expériences à vivre. Prenez aussi conscience de ça. Il n'y a pas d'émotion négative. Et si on ressent quelque chose, la colère, oui, on peut dire que c'est une émotion négative, mais non, la colère, elle fait partie de nous. Elle fait partie de l'humain. Donc, c'est accepter l'émotion qui est là. Donc, se libérer, je vais partager avec vous 5 étapes. 5 étapes essentielles que je propose dans mon accompagnement. C'est un processus que j'ai moi-même traversé il y a des années. La première chose, la première étape, tout commence par prendre conscience et accepter les émotions. La plupart du temps, on n'accepte pas. On n'accepte pas qu'on est en colère, on n'accepte pas qu'on est triste, on n'accepte pas qu'on est vivant. Parce qu'on est vivant. Quand il y a des émotions, on est vivant. On est vivant, oui, c'est clair. Mais quand notre corps réagit, quand notre corps nous parle, c'est prendre conscience qu'il nous parle, qu'il y a des messages. Même la colère, je vous ai parlé, la colère, la honte, et puis la tristesse ont leur place. Donc, laissez-les vivre à l'intérieur. Laissez-les vivre. Je veux dire, laissez-les sortir. Osez les exprimer. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on se renferme. Et tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime quelque part dans votre corps. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans votre corps. Et votre corps a une mémoire. Et lui, il n'oublie rien. Donc, oui. Comment on fait pour les laisser vivre ces émotions comme la colère, la peur C'est accepter. Voilà. Quand il y a une peur, oui, ok. C'est clair que s'il y a une peur, on est oui. Mais c'est après de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? Où ça s'est passé? Où ça s'est passé? J'ai ressenti dans le ventre, j'ai ressenti dans l'estomac, ou est-ce que j'ai ressenti là, ou en bas du dos? Et puis c'est d'aller avec la méditation, je vous donnerai aussi deux, trois petites pistes. La méditation, se recentrer, puis aller là où vous avez ressenti la douleur, et puis lâcher. En respirant, déjà amener les respirations. Pouvoir apaiser tout ça. La première des choses, c'est de prendre conscience et d'accepter qu'on a des émotions. C'est pas de dire non, elle n'est pas là, je tourne le dos, je pars. C'est la première des choses. Et puis moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, parce que j'accompagne les femmes principalement, à retrouver la légèreté dans le corps, se retrouver, surtout se reconnecter au corps, à soi. Moi, ce que je recommande, c'est de tenir un journal des émotions. C'est écrit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer sur le moment, ce qu'il y a écrit, c'est dehors. Prendre, voilà, j'ai ressenti ça, ça et ça s'est passé à telle et telle part dans mon corps, et puis je pose. C'est poser, c'est plus à l'intérieur, c'est exprimer, c'est poser quelque part. La deuxième, c'est un apprentissage. La gestion du stress. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé? Quand on est stressé, on va souvent dans tous les sens. Moi, ça m'arrive aussi. J'ai plein d'idées qui viennent. Et puis, je dois encore faire ci, puis encore faire ça, puis encore faire ci. Et puis, tout d'un coup, ça part dans tous les sens. On part en vrille, dans tous les... Et puis, je dis... Et je ne peux plus respirer. Donc, la première des choses, la respiration. Quand on est stressé, c'est prendre 5 minutes. Pas besoin de prendre une demi-heure, pas besoin de prendre une heure. C'est 5 minutes. C'est ramener à soi
c'est respirer profondément. Aller vraiment chercher les ressources qu'il y a au fond du ventre et les ramener. Faire 3-4 bonnes inspirations, expirations profondes. Et puis après, vous verrez que là-haut, il y a plein de choses qui seront mises en place. Et puis que ce sera beaucoup plus facile pour reprendre ce que vous étiez en train de faire. Et ça, dès que vous ressentez du stress. C'est 5 minutes ou c'est 3-4 respirations. Il n'y a pas besoin de s'asseoir en tailleur ou je ne sais pas quoi pour méditer. Non, c'est... Là, je sors. Comment? Je ne peux pas respirer si je suis trop stressée, je dois oui. d'abord évacuer, puis après respirer. Eh ben ça, c'est aussi c'est le mouvement d'évacuer. Et puis ça, on peut le faire n'importe où. Au travail, on peut aller dans les toilettes puis dire... Ouais. Puis après, de prendre des respirations. Vraiment de se lâcher. Oui, j'ai systématiquement le geste de lâcher, de sortir. Et puis il y a plusieurs techniques, hein. D'être ici, parce qu'on peut crier fort. Donc vraiment, d'exprimer. C'est ça que je veux transmettre, c'est de sortir et puis pas de avaler. Quand il y a du stress, c'est bouger son corps. Son corps, c'est un outil. Hein. Et puis bien souvent, on oublie que notre corps est là pour nous aider à traverser ce qu'on traverse. Donc, bouger le corps et puis respirer. Ça, c'est important. Il y a aussi des visualisations, justement, comme je disais, de respirer, d'aller là où vous avez ressenti la douleur, et puis d'y mettre plein d'amour, plein de tendresse, et puis de voir que ça se dissolve. Donc il y aura moins de stress, moins de fringales. Si vous respirez, si vous êtes consciente, si vous allez, quand vous êtes très stressé, il y aura moins de stress, moins de fringales. Il y aura aussi un meilleur sommeil. Et puis notre digestion, nos intestins vont nous dire merci. Il y a aussi d'autres choses. La troisième, c'est aussi adopter des stratégies saines pour gérer ce mot. Il faut que je cherche un autre mot. Pour aller dans le sens de nos émotions. Au lieu de se réfugier dans la nourriture, ce qu'on fait systématiquement la plupart du temps, hein, c'est la nourriture, parce qu'on doit se remplir de quelque chose. Donc, il y a plusieurs petits rituels que l'on peut faire. C'est, je vous ai déjà parlé de l'écriture, de faire un dessin. Pas besoin que ce soit, vous me dire, ouais, moi je ne sais pas dessiner. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Simplement prendre un papier, une feuille de papier, un crayon, puis vous c'est très mal, laissez vos yeux fermés, puis laissez passer votre crayon dans tous les sens. Et puis là, mettre, s'il y a de la colère, mettre dans tous les sens. Vraiment, laissez aller. Puis une fois que c'est terminé, votre crayon, c'est le dessin intuitif, c'est vraiment laisser tout d'un coup le crayon, la main s'arrête, et vous regardez ce que vous avez fait. Et puis si vous voulez encore plus, c'est prendre des couleurs et puis mettre des couleurs ici, des couleurs là, puis là. Et puis ça permet de se libérer, de lâcher. Il y a aussi de partager des moments avec un proche, avec une amie. Quand vous avez envie de chocolat, au lieu d'aller dans l'armoire, vous allez, petit téléphone, j'appelle qui aujourd'hui? Mes clients m'appellent tout d'un coup, j'ai un appel ou un petit message, est-ce qu'on peut se contacter pour justement libérer, ça prend 5 minutes et puis voilà, on n'y pense plus, on pense plus au chocolat, on pense plus notre esprit est ailleurs. Puis justement, faire des activités qui sont plaisantes, quelque chose qui vous amène du plaisir. La marche dans la nature, la lecture, je ne sais pas ce qui vous passionne, faire quelque chose que vous avez envie de faire. Essayez le dessin intuitif. C'est juste, ouf. La feuille, le crayon, ferme les yeux, vous laissez aller. Suivant l'émotion qu'il y a, c'est la colère, vous laissez aller votre crayon dans tous les sens. La tristesse, la même chose, vous laissez aller votre crayon. Vous allez voir ce que vous allez créer. Et la quatrième, c'est le jeûne et la pleine conscience. Je propose des périodes de jeûne, des jeûnes doux qui sont adaptés aux personnes. Je propose dans mes accompagnements. La personne n'est pas obligée de le faire. Je propose.
Et puis ça permet justement de reposer le corps, de clarifier le mental, parce que quand il n'y a plus de nourriture, nos intestins sont en pause, pas que nos intestins, tout notre système digestif est en pause. Et là, il y a plein de choses qui viennent, il y a des émotions qui ressurgissent, il y a plein de choses où on peut aller plus loin. C'est aussi apprendre, lorsqu'on fait un jeûne, apprendre à ressentir de nouveau les signaux de faim, les vrais signaux de faim. Parce que souvent on mange parce que c'est midi, ou parce que on est invité à quelque part, et ils mangent à telle et telle heure, on mange en même temps alors qu'on n'a pas vraiment faim. Et c'est ça aussi important d'écouter quand on a faim. Voilà, j'ai faim. Là. Ou alors de se poser la question, est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est une émotion qui est là? Oui? Quand on fait un jeûne, par exemple, et qu'on a tendance d'être en hypoglycémie, moi, si tout d'un coup je commence à avoir faim, je commence à être vraiment mal. Comment je peux gérer un jeûne? Il y a plusieurs façons de jeûner. Hein. Donc il y a le jeûne sec, je conseille. Il y a le jeûne hydrique, uniquement avec de l'eau. Mais il y a aussi le jeûne adapté qui est avec des jus de légumes. Donc quand il y a un apport, moi le jeûne que j'accompagne, que je propose, c'est les jeûnes avec les jus de légumes. Et puis le jeûne intermittent, vous faites ça? Oui aussi, oui. Oui. Aussi, c'est justement des jeûnes adaptés à la route. Plus soft et puis vraiment adaptés. Je trouve des fois c'est difficile de passer ces caps où on est en hypo et puis qu'est-ce qu'on tombe pas. Oui, là c'est des moments quand on est comme ça, quand on fait un jeûne et qu'on est comme ça, c'est là où le corps est en train de se nettoyer, est en train de passer un cap. Puis bien souvent, on a peur. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On rompt le jeûne et puis on retourne dans ce qu'on connaît finalement. Et c'est pour ça d'être accompagné pour un premier jeûne, c'est génial. Parce que je vous accompagne à passer ces paliers. Donc voilà. Puis bien justement, quand on jeûne, il y a cette pleine conscience. On est conscient de ce qui se passe dans notre corps. C'est juste waouh, parce qu'il y a une explosion qui se passe à l'intérieur. Parce que on me dit ouais, mais je serai fatiguée, j'ai ceci, j'ai ça. Ben non, quand on jeûne, oui, les 2-3 premiers jours, c'est normal, parce que le corps doit aller chercher la nourriture dans nos graisses, il y a tout un mécanisme qui se met en route. Mais ensuite, toute l'énergie que votre corps utilise pour la digestion, c'est tout un regain d'énergie. Donc c'est plein de vitalité quand on mange. Est-ce que vous avez déjà? C'est pas tout à fait pareil pour tout le monde. Non, chaque personne dit différent. Je vais jeûner une fois par année en France. Chacun le vit quand même différemment. Il y en a qui ont beaucoup d'énergie, il y en a qui sont plutôt... Voilà, c'est quand même assez personnel, hein, la réaction du cœur. Oui, parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Donc c'est clair que chacun le vivra différemment. Vous pouvez être... c'est différent pour chacun. Et puis manger en pleine conscience. C'est revenir à soi, à l'instant présent. Je ne sais pas comment quand vous mangez quelque chose, quand vous êtes dans le repas de midi, si c'est hop, 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 ou si vous prenez le temps de manger. Déjà ça, c'est de mettre la conscience dans ce qu'on fait. Et puis la plupart du temps, on ne se permet pas, ou alors il y a plein de choses impératives, des impératifs dans notre vie qui ne nous permettent pas ça. Donc c'est ça la pleine conscience, de se dire ok, de se poser, enlever tout ce qui est distraction. Parce que la plupart, combien de personnes sont à la TV,
il y a le Natel, puis encore le journal, le quotidien. Alors, un petit moment là, puis un moment, et puis un petit moment là. Donc, la personne n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Puis le corps, il avale, il enregistre, il n'est pas conscient, je vais placer ça partout. Voilà. Et puis, la cinquième, c'est intégrer puis l'évolution personnelle. C'est un chemin de transformation, de prendre conscience de tout ça, c'est un chemin de transformation. C'est pas juste perdre du poids, parce que on dit ouais j'ai trop de kilos, j'ai trop de ceci. C'est pas perdre. D'aller se reconnecter à son corps, les kilos émotionnels, c'est pas juste perdre du poids. C'est reprendre sa place, apprendre à s'aimer, et puis aussi à faire la paix avec son corps, parce que la plupart du temps, on a ceci, je suis pas bien, regarde-moi ça ici, puis là, et puis on a plein de petits défauts. Donc c'est faire la paix avec ce corps, notre véhicule sur cette terre, et puis pour pouvoir se retrouver cette légèreté à l'intérieur. C'est pas l'équilibre émotionnel, c'est pas perdre du poids, c'est se reconnecter à soi. Puis en intégrant petit à petit les 5 principes là, ça amène un autre rythme dans vos habitudes. Vous prenez d'autres habitudes. Puis la magie, elle va s'opérer dans la durée. Comme je vous ai dit, ça ne se fait pas comme ça, claquement de doigts. C'est tout un cheminement, tout un chemin. Donc, j'ai aussi partagé avec vous j'ai une boîte à outils. Je ne l'ai pas prise avec. Pour éviter les fringales émotionnelles. J'ai 10 clés. La première, c'est manger en pleine conscience. Donc, comme je vous ai dit avant, le journal, la TV, le Natel, et puis je ne sais pas pourquoi, évitez. C'est possible, évitez ça. Soyez vraiment consciente dans votre corps, ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent. C'est vraiment se reconnecter à soi. Enlever toutes ces distractions. Là, je mange. Donc, c'est aussi apprendre à découvrir, parce que la plupart du temps, on n'a même plus la saveur des aliments. On les met dans la bouche, on les avale. On sait plus que le goût de la courgette, le goût de l'aubergine, c'est hop, en bas. Donc déjà, remettre de la conscience sur ce que vous faites. Petit à petit, pas aller changer toujours le lendemain, ramener petit à petit de la conscience dans ce que vous faites. Quand vous êtes en train de manger, voilà, ça peut être un moment sacré pour vous, un moment, oui, quand on est en compagnie, on peut le faire aussi avec d'autres personnes, dire, ok, je mets une bouchée, je mets quelque chose dans ma bouche, je prends mes ustensiles, je mâche, et je suis en conscience avec ce que je fais. Ramener de la conscience. Gérez votre stress avec des outils qui conviennent. Je vous ai déjà parlé de l'écriture, ça peut être du yoga, de la marche, appeler quelqu'un, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode adaptée à vous. C'est important de vous écouter de ce qui se passe à l'intérieur, d'adapter à ce qui vous correspond. Et puis garder des routines régulières. Essayez de manger quand vous avez faim et de garder si vous mangez à midi tous les jours, de se poser déjà la question, est-ce que j'ai faim? Et puis d'adapter, que ce soit à peu près toujours dans les mêmes heures, parce que ça va favoriser ces pics de glycémie. Si on est régulier dans ce qu'on fait, on évite ces pics de glycémie, puis ces baisses, ou ces sauts là où on a besoin de sucre. Ça va aussi favoriser la digestion. Vous aurez une digestion beaucoup plus fine. Et puis, c'est repérer quels sont les déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui déclenche les émotions chez vous? Donc, comme je vous ai déjà dit,
un journal des émotions, pour noter ce que vous ressentez. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand journal, juste un petit. Puis des fois, c'est simplement noter les mots-clés. Pas besoin d'écrire un livre. Et puis, ça, le faire quand vous avez envie de manger. Pas quand vous avez faim. C'est quand vous avez envie de manger quelque chose. De dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et de noter. Puis après, quelle émotion qui précède? Quelle émotion vous avez eue juste avant d'avoir cette envie? Et dans quel contexte, etc. De se poser toutes ces questions-là. Puis plus vous comprenez vos schémas, plus vous pourrez agir consciemment. Et puis aussi, ayez des collations saines. Des fruits, des collations saines à portée de main. Des fruits secs, des noix, des noisettes, tout ce qui est sain. Peut-être à côté du chocolat. Vous faites comme vous voulez, mais avoir quelque chose, ou bien alors des fruits, ou alors des légumes, grignoter des légumes, quelque chose de sain. Au lieu de se jeter sur ce qui n'est pas, les chips, ce qui n'est pas sain, prendre à la premier lieu une carotte ou prendre quelque chose avant d'aller sur le chocolat. Ça n'apporte pas autant de réconfort. Instantané. Le problème, c'est quand même les émotions. Oui, déjà de prendre conscience, quelle émotion vous êtes en train de vivre et de la poser. Là, je ressens de la tristesse, je la ressens dans mon estomac, ou je la ressens ici dans le cœur. Je ne suis pas bien, il y a ceci, il y a ça. Déjà de poser ça. Et je ne vous dis pas de ne plus manger de chocolat, Ce serait triste, Non, mais justement, avant de le faire, de poser certaines questions, de dire, ok, voilà, il y a une émotion, déjà de prendre conscience qu'il y a une émotion, quelque chose qui vous titille, qui vous chicane. Déjà ça, c'est un grand pas. Et après, vous pouvez tout de même prendre votre chocolat. Et puis, quand vous avez pris votre chocolat, soyez gentil avec vous-même. Soyez indulgent avec vous-même, parce que la plupart du temps, on est les plus méchants avec soi-même. On serait aussi méchant avec nos amis, je crois qu'on n'aurait plus d'amis. On serait aussi méchant qu'on est avec soi-même, qu'on est avec soi. Avec nos amis, on n'aurait plus d'amis. Donc, soyez gentils avec vous-même. C'est pas parce que vous avez mendu, vous avez bu du chocolat. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que vous avez mangé un carré de chocolat ou même deux, ou que vous en avez pris un troisième. Stopper cette culpabilité et de dire, ok, cette fois, oui, je l'ai fait, mais je l'ai fait en conscience. Et ça change déjà tout. C'est pas systématiquement, sans réfléchir, comme ça. Déjà de mettre cette conscience et dire, ok, avant tout ça, j'ai ressenti la tristesse, j'ai besoin de cette douceur. Donc je prends cette douceur en conscience. Il y aura beaucoup moins d'effets déjà, parce que vous avez mis la conscience dessus. Et il y a aussi une chose qu'on ne fait pas, et puis qui peut être confondue avec la faim, c'est vous hydrater, boire. Quand on n'est pas assez hydraté, un manque d'hydratation peut être confondu. Notre cerveau peut confondre faim et hydratation. Donc, il va nous emmener à manger alors qu'on doit boire. Boire régulièrement de l'eau, des tisanes, des boissons, etc. Être toujours bien hydraté, ça évite ce comportement des autres. Que notre cerveau, pas faim, vas-y mange. Donc c'est aussi un petit truc. Avant de vous jeter sur la nourriture, prenez un verre d'eau déjà. Puis regardez après prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un verre d'eau déjà, puis après vous dire ok. Oui, là j'avais quand même faim, mais là j'avais quand même. Mais simplement de se dire, de faire les choses, je vous recommande, c'est de faire les choses en conscience. Et puis pas systématiquement. Je vous ai déjà parlé de l'autocompassion. Soyez gentils avec vous. C'est important de
de se traiter, parce que j'entends des personnes qui se traitent de tous les noms d'oiseaux, mais quand j'en sens pas, je dis mais elle est où ta valeur? Et puis si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, on n'est pas respecté par les autres. Et si on ne se donne pas de l'amour à nous, comment est-ce qu'on peut partager avec les autres? Déjà de nous-mêmes. Et puis, soyez gentils. Soyez gentils avec vous-même. Faites les choses en confiance. Et si tout ça, mais il y a encore d'autres choses qu'on peut trouver comme réconfort, qui ne sont pas des aliments. Prendre un bon bain chaud, par exemple. Ça, une sieste, écouter de la musique. Il y a plein d'alternatives. À vous de mettre votre petite sauce pour vous-même. Et puis si vous n'arrivez pas avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai partagé, faites-vous accompagner par un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à mettre vraiment le doigt là où ça blesse. Puis elle peut vous aider justement, parce que ça c'est un acte de courage, un acte d'amour pour vous. Et surtout, restez connecté à vos émotions. Les émotions, c'est comme des vagues. Elles montent, puis elles redescendent. Donc, plus vous écouterez vos émotions, moins vous aurez ce besoin de manger. Puis comme ça, vous allez pouvoir regagner votre pouvoir sur vous. Donc, voilà. Alors, pour conclure, les kilos émotionnels, c'est des messages. C'est un message et puis c'est pas un problème à combattre. C'est pas un problème à combattre. Quand j'entends, je me bats contre. Oui. Quand j'entends, je me bats contre. Quand on se bat contre quelque chose, on va en guerre. Et bien souvent, les résultats, c'est pas formidable. Donc, c'est accueillir. Et en écoutant votre corps et vos émotions, vous allez entamer une vraie transformation. Et puis la solution ne vient pas, je vous dis, de la lutte, mais de l'écoute et de la douceur. Donc voilà, on m'a fait signe qu'il y avait encore 5 minutes. Si jamais, moi j'ai pas de stand, on peut se retrouver à la cafette. J'ai préparé pour vous, si vous voulez, si vous êtes intéressé, parce que là vous avez entendu plein de choses. Oui, les kilos émotionnels, vous avez découvert tout ça. Et vous aussi, peut-être vous posez la question, ok, je comprends bien tout ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est pour ça que je vous ai préparé, si vous êtes intéressé, un petit diagnostic. C'est les 3 changements à apporter dans votre vie, personnalisés, hein, c'est une personne après l'autre. Et ça, on peut le faire en bas. En bas, parce que la joie d'hiver est la salle. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans votre vie pour améliorer, avoir les premiers changements en dégonfler dans les 72 heures prochaines. Waouh. Donc, moi, je vous disais, j'accompagne les femmes, principalement les femmes en périménopause, pour leur aider à rentrer dans leur jeans préféré en 4 ou 6 semaines. Grâce justement à l'accompagnement au jeûne adapté, à la reconnexion au corps et tout ce qui est allé dans les émotions. Et pour ça, j'ai créé une méthode, j'ai créé ma méthode qui s'appelle Métamorphose. Donc j'ai mon prospectus là, et puis si vous voulez votre petit diagnostic, vos petites astuces pour vous dégonfler en 72 heures, ça se passe en bas. Vous êtes où en fait? Je dois mais ça se fait aussi par la visioconférence. Mais je peux aussi me déplacer. On peut peut-être juste en avoir un. Voilà. Merci.
Il y a tout qui est possible. Hein. Si vous êtes plusieurs dans la région, que je peux dire, ben, un jour, je viens ici. C'est tout qui est possible. J'ai un site internet qui est en train de se transformer, de s'alléger aussi, parce que j'ai fait moi-même et puis j'ai tout mis dessus. Là, j'ai demandé à quelqu'un de le faire et puis elle m'a dit ouais, mais t'as vu, tu vois, tu parles de léger, il y a beaucoup trop d'informations. Donc il est en train de faire tout nouveau ça. Donc, mais il y a quand même toutes les informations, il y a mon histoire dessus, toute mon histoire. Voilà. Et puis si jamais on se retrouve en bas pour le petit diagnostic pour dégonfler, ici septembre 2. Astuces. Merci beaucoup de votre participation, c'était un réel plaisir. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci, bonsoir. Merci.